Je vais vous présenter tout d'abord la société pas à pas, rapidement. Ensuite, nous regarderons le positionnement de SCP, et c'est un élément important parce que SCP pardon, est un peu un ovni dans l'histoire de SAP. Et ensuite, nous verrons des cas d'usage de la solution SCP afin de rendre tout cela extrêmement concret et tangible. Alors, nous sommes une société de 370 collaborateurs, pure player SAP. En 2018, nous avons fait 52 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance de 10%. Un point dont nous sommes particulièrement fiers, nous avons une forte stabilité de nos salariés, et c'est vraiment une volonté d'un taux d'émission inférieur à 5%. Nous souhaitons toujours établir avec nos salariés des relations dans la durée, comme avec nos clients, avec des vrais partenariats. Au niveau de notre activité, elle est structurée autour de trois grands axes. Nous sommes DVA, distributeurs à valeur ajoutée SAP, et à ce titre-là, nous avons une offre de support qui permet aux clients PME et ETI d'évoluer à la demande et selon leur rythme. Notre offre d'infogérance est structurée autour de l'infogérance des applications SAP sur des infrastructures cloud, AWS, Azure. Et enfin, nous avons une activité de projet qui vise à accompagner nos clients des solutions actuelles ECC vers les solutions S4 et vers les solutions cloud de SAP. Alors, si on en vient au positionnement de SCP, et si on regarde les problématiques auxquelles étaient confrontés les DSI, pendant très longtemps, ce qu'on leur a demandé, c'est de la rationalisation. On leur demandait d'optimiser les coûts et de rationaliser autour des suites logicielles. SAP était parfait par rapport à ça, hein, des best practices, des processus bien cadrés, et SAP était l'outil central d'optimisation de l'ensemble des processus. Sont apparues avec le temps des solutions sur le cloud, SuccessFactors, Fieldglass, et également bien évidemment l'intégration avec des solutions tierces, mais on restait dans une problématique d'optimisation de solutions et de rationalisation. Depuis quelques années, on a demandé de plus en plus aux DSI, non pas simplement d'optimiser, mais d'innover et de permettre à la société de se différencier par rapport à ses compétiteurs. Donc les DSI se sont retrouvés se sont retrouvés avec des besoins de développement d'applications nouvelles autour de leur épine dorsale SAP, et également à intégrer des nouvelles problématiques de type gestion de l'IoT, gestion du machine learning, gestion du reporting intelligent, donc de nouvelles problématiques qui les amenaient à construire des applications et à faire face par rapport à ça à un nombre de problématiques techniques. Si on fait du machine learning, est-ce que je dois développer en R? Est-ce que je dois développer en Python? Est-ce que je dois intégrer le framework TensorFlow dans mon applicatif? Et nos clients se retrouvaient face à des problématiques qu'il était impossible pour des DSI de petite taille d'intégrer. Alors, SAP, à ce moment-là, au même moment de la sortie de S4, s'est repositionné fortement en disant non, je ne suis pas qu'un fournisseur de progiciels, mais je suis un fournisseur de solutions globales. Et dans mon offre, un élément central va être la plateforme SCP qui va vous permettre de construire des nouvelles applications, d'étendre vos applications actuelles et d'intégrer l'ensemble de vos schémas applicatifs. Donc c'est vraiment la solution de l'innovation dans un paysage SAP qui va permettre de développer des services et d'exposer ces services et de les exécuter sur le cloud. Alors, si on essaye de regarder tout ce qu'il y a dans cette plateforme, on aurait une liste à l'après-vert et ce serait trop long. Donc on va juste prendre 2-3 éléments pour donner un peu de vision. Alors, si c'est une plateforme SAP, on pense que ça va être effectivement propriétaire. Eh bien non. SAP utilise des techniques de l'open source. Et par exemple, l'ensemble du versionning et des transports, des développements sur SCP peuvent être gérés avec GitHub.
On va avoir à notre disposition des outils pour gérer la sécurité, gérer des workflows, et également des outils de base de données, bien évidemment, ANA, mais pas que. On va trouver des problématiques, par exemple, accès à des données de type à des bases de données de type PostgreSQL. Alors, si maintenant on regarde un petit peu les cas d'usage qu'on a pu avoir chez nos clients, hein, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place, on va d'abord commencer peut-être par un exemple SAP. Donc SAP est en train de sortir une nouvelle solution, hein, qui s'appelle Copilot, qui est l'assistant personnel de l'ERP et qui permet, pour simplifier, à un utilisateur de demander oralement, je voudrais que tu m'affiches l'ensemble des commandes du client X pour le mois d'avril. Comment ça se passe techniquement? Le client a un S4 on-premise. La communication et la transformation de ce langage naturel en transaction à SAP va être effectuée via SCP en temps réel. Donc on voit que sur ces nouveautés en termes applicatifs, SAP, naturellement, maintenant, dans certains cas, quand ça lui paraît le meilleur choix, va intégrer SCP dans son paysage. Alors, si on parle de développement d'applications, on va évidemment très vite parler de transactionnel. Je pense que vous connaissez tous Fiori. Deux petits exemples de cas d'usage. Donc, on avait un client qui avait une problématique de gestion des stocks, qu'il gérait sur des terminaux mobiles obsolètes, avec une ergonomie obsolète. Donc nous avons redéveloppé l'ensemble de ces transactions de stock avec une ergonomie au goût du jour, extrêmement optimisée. Et les transactions de gestion de stock s'effectuent en temps réel sur le back-end ERP. On voit que c'est une problématique que beaucoup de clients peuvent avoir, notamment dans le cas de toutes les applications SAP Console en mode caractère qui sont maintenant un peu datées. Autre exemple d'application, donc on a développé un ensemble d'applications de gestion des temps, hein, complètement. Il y a bien des solutions sur SAP, CATS et autres, mais on avait besoin d'une solution complètement optimisée. Et on voit un petit exemple d'ergonomie avec une frise de temps sur lequel on peut faire des sélections multiples, de la saisie en masse, etc. Donc là, pareil, Fiori a été le vecteur de développement de nouvelles transactions pour optimiser le mode de fonctionnement. Donc Fiori permet le développement de transactions qui vont s'adapter au type de terminaux avec un design simple, épuré et optimisé. Autre cas, donc là nous avons vu le développement d'applications transactionnelles. Autre cas d'usage, donc nous avons un client qui avait un site web de B2B hors SAP et il avait besoin d'intégrer, pour des raisons à la fois d'erreurs, d'éviter les erreurs et de rapidité, ce site B2B avec son back-end ERP. Donc effectivement, cette intégration s'est faite via SCP, ce qui fait qu'effectivement son site ERP n'est pas exposé. Et SCPI, SAP Cloud Platform Integration, va prendre en charge la communication depuis le site web en HTTPS vers le back-end en format SOAP, tout en opérant de la transformation de données au milieu. Un autre exemple d'application également et d'utilisation de SCPI, beaucoup de nos clients ont eu à mettre en place la déclaration de TVA espagnole cette année, hein, et il fallait fournir aux autorités une déclaration numérique de l'ensemble de la TVA. Donc, dans ce cadre applicatif, hein, l'ensemble des extractions se font dans le back-end et c'est SCPI qui va interagir avec les autorités. Si on regarde en termes d'architecture, hein, donc SCPI va être la plateforme qui va permettre d'interagir entre des applications cloud et des applications on-premise avec des fonctions de mapping, de transformation de données et bien évidemment de monitoring pour être certain que l'ensemble des transactions se sont bien effectuées. Un autre exemple et un autre cas d'usage, là on est vraiment dans le cas de développement de nouvelles applications et on est dans le cas de la mobilité. Alors on avait vu Fiori c'est de la mobilité, là on est, parce que c'est adaptable à tout type de terminaux, là on va être dans un cas de mobilité avec des connexions et avec des applications qui vont utiliser les ressources propres des terminaux. Alors
Le cas de notre client est, donc ils ont des agents de terrain qui ont à relever un certain nombre de compteurs pendant la journée et de même de faire des opérations de maintenance sur ces compteurs. Et afin d'éviter la double saisie, donc nous avons développé cette application mobile qui va permettre à l'opérateur de charger, quand il est connecté, l'ensemble des tournées qu'il a à faire avec l'ensemble des détails des opérations. Derrière, durant sa journée, donc, il va pouvoir saisir les relevés ou les opérations de maintenance, se géolocaliser par rapport aux différents points de visite qu'il doit effectuer, éventuellement prendre des photos pour répertorier les anomalies d'infrastructure. Voilà, donc une application assez complète à ce niveau-là et qui utilise à la fois des fonctionnalités qu'on a vues de type Fiori, mais des composants propres de la solution mobile SAP. Alors, un des grands avantages de cette solution, c'est que ça permet de développer des applications dites hybrides qui vont pouvoir s'exécuter indifféremment sur des terminaux Apple, Android ou autres. Vous avez par ailleurs dans SCP des possibilités de développer des transactions dédiées à un type de terminal, mais ce n'était pas la volonté dans ce cas présent. Alors, pour terminer peut-être sur un exemple de transaction extrêmement simple, d'application extrêmement simple et non connectée à l'ERP, donc on peut faire avec SAP des petits développements très rapides. Là, le but, c'était de répondre à une problématique de collecte de bacs recyclables et d'être capable de savoir effectivement, sans aller vers les bacs, si ceci était plein, à demi-plein et complètement plein. Donc c'est une solution extrêmement simple sur laquelle on va avoir des capteurs au niveau des bacs qui vont mesurer le taux de remplissage, qui via Wi-Fi vont communiquer directement avec SAP Cloud Platform pour communiquer journellement les taux de remplissage. Vous allez avoir dans SCP effectivement la possibilité de consulter l'ensemble de ces informations et éventuellement, mais c'était un petit gadget, en cas de remplissage complet, on va envoyer un SMS. Donc vous voyez ici sur la partie droite l'évolution du remplissage des bacs et également un petit schéma qui va vous donner une vision du niveau de remplissage des bacs. Alors, c'est un exemple très simple. La solution Internet IoT de SAP permet beaucoup plus de choses. Hein. On ne va pas tout regarder, mais juste pour donner un petit aperçu, vous allez avoir des possibilités, contrairement à ce qu'on a vu là, non pas de connexion directe de vos capteurs à votre SCP, mais d'avoir des applications Edge qui vont pré-traiter les informations avant de les transformer à SCP, soit en les consolidant, soit en les transformant. Derrière, elles transféreront ces informations vers SCP et vous allez avoir toute une partie applicative que l'on voit ici de SAP IoT Application Enablement qui va prendre en charge toutes les problématiques de stockage de vos données en termes de problématiques de base de données chaudes, base de données froides. Donc un pan applicatif très riche au niveau de l'IoT à ce niveau-là. Voilà, nous avons terminé notre petit tour de cas d'usage. J'espère que tout ça vous a donné envie effectivement d'explorer un peu plus en avant la plateforme et j'espère également que cela répond à certains de vos besoins et certaines de vos problématiques. Merci.